Aux trois rouillés de notre époque s'est cristallisé dans ma mémoire. Avec ces petites salles où clocher troué, elle est encore là, mais entièrement rénovée. Oh, je reconnais ces cours avec ces grands arbres. Je reconnais aussi l'emplacement des vieux bancs. C'était notre lieu de joie et de douleurs enfantines. J'ai gardé le souvenir de mon encrier blanc de porcelaine, avec un porte-plume et sa plume sergent-major ou gauloise, ainsi que l'odeur âcre de l'encre violette. J'avais aussi un plumier en bois à demi garni, des buvards publicitaires et une armoire de carton qui se gonflait au contact de l'eau. Certains de mes camarades avaient des armoires en fer ou en pierre. Joseph, je vais pas ça, moi, hein? Je sais pas jouer à ça. Je revois aussi la pile de cahiers de composition déposée sur une petite table branlante à côté du grand tableau noir sous lequel mademoiselle l'institutrice écrivait de sa plus belle écriture: ton devoir est de respecter tes parents ainsi que tous les adultes. Mon cartable, il était confectionné en tissu de coton par ma mère. Souvent, un de mes camarades balançait son porte-plume rempli d'encre dessus. Je pleurais en pensant à la punition qui m'attendait à la maison. Je revois de même les garçons avec leur chant à bretelles et leur blé traversant la cour. Que de souvenirs pour mes vieux jours. Tu vois, je suis bien dans mon coin, je m'amuse et c'est toi qui viens après moi. Nous sommes en 1950, après les congés de Pâques. C'est le jour de la rentrée des classes. Il est 7h40. Certains élèves sont déjà dans la cour de récréation. D'autres arrivent progressivement. Aucun parent ne les accompagne. C'est une classe de fin d'études primaires où l'on prépare activement l'examen de certificat d'études primaires qui donnera droit à un diplôme ayant une grande valeur pour la vie professionnelle. Vous constaterez la tenue des écoliers. C'est une école nominale. Il n'y a pas d'uniforme. Les parents ne jettent rien. Tout est utilisé. Nous sommes après-guerre. Les écoliers n'ont pas de jeux électroniques, mais ils fabriquent eux-mêmes leurs jeux. Ici, un garçon s'amuse avec une toupie, un autre joue avec un yo-yo, un autre tire avec son banza ou son jupon. Les filles, elles sautent à la corde ou jouent à la marelle. Une autre montre son cartable, tout neuf, confectionné par sa maman en toile de coton. Rien n'est jeté, tout est utilisé. La cloche sonne. Les élèves se rassemblent et s'alignent. L'institutrice était déjà dans sa classe et elle écrivait de sa plus belle écriture la leçon de morale au tableau. Ton devoir est de respecter tes parents ainsi que tous les adultes. Bonjour mes enfants. Bonjour madame la directrice. Avez-vous passé de bonnes vacances? Oui madame la directrice. C'est bien. Avec mademoiselle, votre maîtresse, nous allons procéder au contrôle de propreté des mains, des cheveux et vérifier votre tenue. On y va. Écartez bien les doigts pour qu'on puisse voir les enfants. Très bien, très bien. Ça plaît. Ça va. Ça va.
Mademoiselle Séraphine, vos ongles sont très sales. Non! Écoutez, les enfants, que dit la morale? Je vais toujours, Plus fort. On se doit chaque jour veiller à l'hygiène de mon corps. Je dois me brosser les dents, me laver tout le corps avec du savon. Je ne dois pas Laisser